parler avec le magnifique. Est-ce que selon vous, les joueurs sont surexploités quand on prend en compte la cadence des matchs et aussi le nombre de matchs disputés au cours d'une saison? On vous pose la question sur la page Facebook, donc allez-y. Vous avez quelques minutes pour nous envoyer un maximum de messages. Donc je vous rappelle la question, les joueurs de foot sont-ils surexploités par rapport à la cadence et au nombre de matchs disputés par saison? Oui ou non? Et pourquoi? Évidemment. Allez, pendant ce temps, hop, on vous rappelle qu'il faut abuser des mesures barrières. C'est important, c'est important. Faites-le sans modération. Oui. Allez, on lève les ardoises. Donc, j'ai du oui, j'ai du non, ça tombe bien. Alors, magnifique. Pourquoi moi, forcément? C'est vous notre invité. Le buteur de l'équipe. Non, mais les joueurs ils sont abusés, physiquement surexploités. Un championnat comme le championnat anglais, la Premier League. La Premier League. Les joueurs, regarde par exemple, j'ai eu le cas de Yaya Touré, quand il était très en forme à City, à Manchester City. Il jouait tous les matchs, toutes les compétitions confondues, comme on l'a dit. Et souvent, ça a des répercussions. La fatigue va se sentir finalement quelque part. Il y a des matchs, souvent avec soit peut-être l'équipe nationale ou bien peut-être dans d'autres circonstances, il ne va pas donner le même résultat qu'il donnait. Donc, en Europe aussi également, en France aussi, on voit ça le plus souvent. Et en Espagne également. Les joueurs sont beaucoup physiquement abusés quand même. Diallo, vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Non, je ne suis pas d'accord parce que ce sont les joueurs qui imposent le rythme et la cadence d'un match. Si le joueur il est nonchalant, le match sera nonchalant. Si le joueur il est vivace sur le terrain, le match sera aussi cadencé. Donc dire qu'on surexploite le joueur, je ne pense pas. Et quand un joueur doit aller dans un club, je pense qu'il doit prendre des informations ou des renseignements par rapport au nombre de journées que compose sa saison et tout. Donc quand il arrive là-bas, il a en tête qu'il doit jouer par exemple 30 journées et tout. Il se met dans les conditions qu'il faut pour pouvoir affronter ces différentes journées-là. Donc il n'est pas pris au dépourvu par rapport à ses performances. Oui, quelqu'un dira que ce sont des professionnels. Ils sont payés pour ça, ils sont entraînés et préparés pour ça. C'est juste. Mais le rythme est un peu infernal quand même. Parce que entre le championnat, la Coupe nationale, les coupes des clubs, les matchs amicaux avec les nations, même les compétitions officielles avec les nations, ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'un joueur professionnel, normalement, dans une grande équipe, un grand club en Europe, joue un peu plus de 60 matchs par an sur la saison. C'est incroyable. Ça veut dire 3 matchs, un match tous les 3 jours, mais des matchs de haut niveau. Oui. Mais c'est pas facile. Avec une intensité. Pour les filles des garçons. Et vraiment, le rythme est infernal. Mais bon. C'est comme, par exemple, vous regardez les Coupes d'Afrique ou bien les Ligues des Champions, les Coupes d'Afrique surtout, ou bien la Coupe d'Europe. Tu vois, les matchs de quart de finale, de huitième de finale, ceux qui ont joué avec des arrêts de jeu, qui sont allés au tir au but, quand ils doivent jouer encore la demi-finale, vous voyez qu'ils s'y seraient donnés par rapport au match de la veille ou bien de 2 jours, ils sont physiquement éprouvés. Et ce n'est pas le même résultat, ce n'est pas les mêmes percussions comme ils l'avaient fait au match précédent. Donc on voit qu'ils sont physiquement... Dans ce cas-là, quelle serait la solution? Est-ce qu'il faut réduire le nombre de matchs ou alors même supprimer certaines compétitions? Non, non, pas du tout. Pour moi, à mon humble avis, il faut que l'entraîneur, le coach fasse tourner l'effectif. Fasse tourner l'effectif. Voilà, c'est le mot juste qu'il faut. Voilà. Réduire, ce n'est pas la tendance actuelle. C'est bien le contraire d'ailleurs, parce que toutes les compétitions augmentent en volume. Regardez, en 2026, la Coupe du Monde va passer à 48 nations. On va évoluer de 32 à 48 nations. Quoi encore? La CAN, notre CAN, est passée à 24 nations. Oui. Ça a évolué. Et puis le mondial des clubs va passer à 24 équipes. Donc la tendance même, c'est le contraire. Parce que la FIFA multiplie les compétitions, augmente le nombre des équipes. Donc la solution, c'est même pas supprimer, pas du tout. Mais par contre, c'est le travail de l'effectif. Et les confédérations multiplient aussi. Oui, bien sûr, les compétitions, plus on se plaint, plus on multiplie les compétitions. La solution, c'est l'effectif. Voilà, il faut avoir un effectif varié, riche, pour pouvoir changer les joueurs. On a une réaction sur la page Facebook. Il y a Alan Alex Bako qui nous dit non. Parce qu'ils sont préparés physiquement et psychologiquement pour cela. Quand on sait que le nombre de journées dans une saison est bien défini avant le début de celle-ci. Alors, avoir un certain nombre de matchs dans les pieds, ça ne donne pas
être à la hauteur à 100% par rapport à un match décisif ou bien capital. Donc, comme il a dit, et comme je l'ai dit au départ, il faut faire tourner l'effectif. À l'entraîneur, le club, parce qu'on a plus de 23 joueurs, je ne sais pas, dans le club, il faut voir, il y a des matchs qui sont capitaux, il faut des matchs qui sont vraiment décisifs. Mais aussi, il y a des matchs quand même magnifiques. où on peut... Il n'y a pas tous les clubs qui ont l'argent pour acheter beaucoup de joueurs, pour avoir l'effectif de Liverpool, du Real, du Barça. Tous les clubs n'ont pas l'argent. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est les mêmes qui gagnent. Parce que c'est les mêmes qui sont riches, qui sont capables de payer les meilleurs joueurs et qui sont capables d'avoir beaucoup de joueurs pour pouvoir interchanger les effectifs pendant les compétitions. Donc, les clubs les plus pauvres sont lésés. Alors finalement, à qui profite ce rythme infernal, Yellow? Ah, mais forcément, ça profite au grand club, forcément, parce que plus il y a du jeu, plus le joueur il est performant et tout sur le terrain, plus il y a des supporters, le club gagne en argent, le club gagne en notoriété et tout. Donc c'est plus le club qui gagne par rapport à la santé même du joueur. Mais aussi, ça profite aussi aux clubs moyens. Hein. Par exemple, moi, je vois, c'est vrai, Arsenal, on dirait c'est un grand club, mais jusque-là, sans trophée, mais ils ne font que, comment on dit, préparer des jeunes joueurs où il y a voilà, la moyenne d'âge est un peu très faible. Donc, ils forment des joueurs. Il y a des clubs formateurs qui vendent des grands joueurs qui se font quand même des sous avec les entrées, les ventes de ces joueurs. C'est ça. Voilà. Et puis, quand il n'y a pas trop de stars dans un club aussi, tout le monde a un jeu normal. On a vu l'équipe de Zambie qui a remporté la Coupe d'Afrique en 2012. Il n'y a pas de stars, tout le monde au même niveau, chacun joue pour son ami, tout. Mais si c'était un club où il y avait beaucoup de stars, peut-être on jouait sur, exemple, Manchester City. Voilà, tout le monde Avec cherche. votre On cherche. ami, d'accord, on a bien compris. Une réaction encore, Encore voilà. des réactions, tout à fait. Il y a aussi Wilfried Ekra qui nous dit « Oui, ils sont surexploités parce qu'en même temps, ils sont surpayés. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ne s'en plaignent pas et dépensent aussi follement, en tout cas dans le contexte européen. » Ça profite à tout le monde. Effectivement. La FIFA, les confédérations, les fédérations, les clubs, les joueurs, Même plus de les sponsors, les plus d'argent, entreprises et tout. plus de public, plus de sponsors. Et nous-mêmes aussi, on en profite parce qu'on a plus de matchs. Et nous, comme on aime le football, bon, on ne s'ennuie pas vraiment. Ah, donc ils ne sont pas surexploités alors. Pour finir, nous ne sommes pas surexploités. Est-ce que une solution ne serait pas que la FIFA, finalement, elle mette tout le monde au même niveau, c'est-à-dire qu'elle oblige toutes les ligues du monde à se conformer à un même calendrier avec le même nombre de matchs, etc. Non, mais Est-ce que ce ne serait pas une proposition envisageable, ça? Bon, non, ça sera compliqué parce que chaque fédération a ses exigences et ses réalités. Tu vois? Et quand même, la FIFA essaie de réguler un peu toutes les fédérations avec un certain calendrier très tôt. Le calendrier est déjà préétabli, connu, mais au-delà de ça, on a nos compétitions locales que nos fédérations gèrent et essaient d'adapter au calendrier de la fédération. Jojo. Moi, je suis d'accord avec l'internaute qui dit qu'ils ont un salaire extraordinaire. Eh bien, si on doit mettre tout le monde au même niveau, il faut qu'on puisse payer les joueurs aussi des autres ligues ou bien des autres fédérations là-bas au même niveau que, voilà, quelqu'un va pas avoir peut-être 140 milliards par mois de francs CFA. Et puis, moi, j'ai seulement que 500 000 par mois. C'est pourquoi aussi la FIFA a instauré le fair play financier pour ne pas qu'on Contrôler les finances. pour contrôler les finances dans tous les clubs et aussi arrêter les recrutements d'une certaine manière avec des sommes comment on dit même faramineuses. Voilà, c'est que quand le jour où je vais avoir l'argent, je vais savoir prononcer le mot. Des histoires sont là, l'argent ne fait pas bonheur. Donnez-moi l'argent, vous allez voir. Donc c'est ça. Sur le nombre de matchs, ça va être un peu difficile. Parce que quand même, sur la période, la FIFA peut. C'est-à-dire que tous les championnats commencent à une certaine période pour finir à une certaine période. Environ, c'est possible. Mais sur le nombre de matchs, non, parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Par exemple, les grands championnats européens, en tourne autour de 20 clubs, pour la plupart. En Belgique, par exemple, vous avez 16 clubs. En Hollande, vous avez 18 clubs. Et puis en Suisse, vous avez 10 clubs. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, on en a 14. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais par contre, la CAF peut. La FIFA l'a déjà fait d'ailleurs. C'est de normaliser le calendrier pour que tout le monde soit en compétition sur la même période. Mais sur le nombre de matchs, non, je ne pense pas. Très bien. Allez, on va vous donner les résultats du sondage. Donc, la question était celle-ci. Les joueurs de foot sont-ils surexploités par rapport à la cadence et au nombre de matchs disputés
par saison. Vous avez répondu non à 57% et oui à 43%. Donc, qui avait dit non ici? Attends. Yellow et... J'avais dit non. Magnifique. Et Jolie. Non, il a dit oui. J'avais dit On n'a pas oui. changé. Non, en fait, Donc, nous, elle conserve son brassard de capitaine. on a dit oui parce que au-delà du matériel, il y a l'aspect physique. Oui. Voilà, et ils sont surexploités déjà les entraîneurs, les préparateurs physiques aux entraînements déjà et les matchs qui sont très physiques, engagés dans certaines compétitions. Donc il faut quand même protéger certains joueurs pour qu'ils aient une longue carrière. Si vous remarquez, seuls les gardiens de but ont souvent les plus longues carrières. Les attaquants sont toujours taclés, ils sont... Voilà. Non, je veux dire, donc de temps en temps, il faut toujours blesser les milieux de terrain qui sont des récupérateurs ou bien qui donnent beaucoup en volume de jeu, voilà, d'occupation de terrain, tout et tout, vont souvent très tôt à la retraite. Mais il y a l'effet contraire aussi. Il faut Moins le quand même joueur souvent- joue, moins il est performant. Non, pas moins, mais il est ménagé souvent dans certaines rencontres. Mais là, Voilà. on parlait des grands clubs. Faites allusion à nos... Notre championnat, on a aussi des grands On peut clubs pas comme changer- l'Africa Sport on peut National. pas changer l'effectif On a des grands comme clubs ça. comme l'Africa Sport National. On va venir, hein. L'Africa Sport National. Oui, Allez, Tabac à sec, on a gagné à sec. Quand ils voulaient se venger, on a envoyé Corona. Deux équipes dans le même Ok. club. Allez, merci. Ça siffle la fin du débat. Merci beaucoup. On a bien entendu vos points de vue respectifs. Et les débordements vont être sanctionnés, magnifique. hein. Pardonnez, donnez-moi un brassard à la Coritier. Je vais vous donner après. Non, pas encore. Le brassard se mérite. Eh bien, justement, on va voir. On va vous donner apprécié, l'occasion de Pat. le gagner, ce brassard, puisque c'est la rubrique pénalty.